Mesiata Dishmaya Masechet Mura Daf Lamedbet. Nous commençons à la première ligne à la Mishnah. Après avoir vu les différences entre Koché Mizbeach et Koché Bedek Habayit, la Mishnah continue et nous dit Echad Koché Mizbeach et Echad Koché Bedek Habayit, aussi bien ce qui a été offert, une bête qui a été offerte pour le Mizbeach, ou ce qui est Koché Bedek Habayit pour l'entretien du Bet Hamikdash, En Meshanin Otam Mikdusha Likdusha. On ne pourra pas les changer d'une Kdusha à une autre. C'est-à-dire, ce qui est réservé Koché Bedek Habayit ne peut pas être ensuite, on ne peut pas être Magdish, ce qu'on a offert pour l'entretien du Bet Hamikdash pour le Mizbeach. Dans les Koché Mizbeach, on ne pourra pas non plus ce qu'on a offert pour Korban Ola, l'offrir pour Korban Shlami, ou inversement. Mais, Magdishim Otam Egdesh Iloui, dire ce qui est Koché Mizbeach, qui a été offert pour le Mizbeach, on peut être Magdish, sa valeur, le profit qu'on peut avoir dans ce Korban pour le Bedek Habayit. C'est-à-dire, Rashi nous explique. Un homme qui a dit sur une bête, Korban Ola, il a dit à réseau les Bedek Habayit. Je veux donc offrir cette bête pour le Bedek Habayit. On doit calculer, mesurer, qu'est-ce que cet homme a dans ce Korban Ola. Alors Rashi nous explique, tout dépend de ce qu'il avait dit. Si cet homme-là avait dit Are Alay Ola, je prends sur moi d'apporter un Korban Ola, et il a prélevé une bête comme Korban Ola, il est évident que tant qu'il n'aura pas apporté cette bête ou une autre, il a toujours une obligation d'apporter un Korban Ola, étant donné qu'il a dit Are Alay Ola. Donc, cette bête, si elle meurt, il doit en acheter une autre. Donc, qu'est-ce qu'il a dans cette bête? Il a en vérité tout le prix de la bête. Il est content que cette bête soit sacrifiée, puisque si cette bête n'est pas sacrifiée, il devra en apporter une autre. Donc, s'il est Magdish, cette bête, ensuite, il dit pour le Bedek Habayit, il doit apporter au Bedek Habayit, on doit évaluer, il doit donner la valeur de la bête tout entière au Bedek Habayit. Si il n'avait pas dit Are Alay, mais il avait dit à réseau, dire cette bête, je veux l'offrir comme Korban Ola. Et qu'ensuite il dit cette bête, je l'offre pour le Bedek Habayit. Quel est le din? Alors là encore Rashi nous dit, étant donné que il peut recevoir, c'est vrai que là si la bête meurt, il n'est pas chayav, puisqu'il a dit à réseau, juste cette bête qui est là. Mais il peut tirer un bénéfice de cette bête. Comment cela? Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, s'il a un ami Israël qui lui dit, je te donne un peu d'argent et tu laisses mon petit-fils, qui est Cohen, tu laisses lui sacrifier cette bête afin qu'il puisse prendre la peau de la bête. Donc Israël, le propriétaire de la bête, peut recevoir un peu d'argent pour cela. C'est ce qu'on appelle une Tovat Hana'a. Donc lorsqu'ensuite il est Magdish pour le Bedek Habayit, son Korban, il a été Magdish au moins cette Tovat Hana'a. C'est ce qu'on appelle Egdesh Iloui. C'est-à-dire qu'on va évaluer ce qu'il a lui dans cette bête. Donc s'il avait dit Are Alay, il a tout le prix de la bête, à réseau, il n'a que la Tovat Hana'a. Et de même, nous dit la Mishnah, au Machimim Otam. Il peut être Machim, c'est-à-dire que s'il a un Korban Koché Mizbeach, et qu'il dit, je vais offrir ce Koché Mizbeach au Kohanim, Cherem la Kohanim, là encore, on dira la même chose, que c'est Egdesh Iloui, on va évaluer combien il a, il donnera le Cherem au Kohanim. Veim et tout. Et si les Koché Mizbeach sont morts, même si ils ont déjà eu un défaut, mais ils n'ont pas été rachetés, ou même, nous dit Rashi, s'ils ont été égorgés, avant d'avoir été rachetés, il dit qu'il faudra les enterrer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus les racheter une fois morts. Étant donné que les korbanot, pour pouvoir les racheter, ont besoin de ce que nous allons voir dans la Gemara, à Amada Varacha. Il faut que la bête puisse être debout, comme c'est marqué dans le pasuk, Ve'emidota Kohen, Ve'erichota Kohen. Le Kohen doit la mettre debout et l'évaluer. Ce din s'applique dans les Koché Mizbeach. Il y a un din de Amada Varacha. Donc si la bête est morte ou a été égorgée avant qu'on puisse la racheter, dit que verrou, on ne pourra pas la racheter, elle sera enterrée. Rabbi Shimon Omer, Koché Bedek Habayit metu yivdu. Rabbi Shimon lui pense que les Koché Bedek Habayit, s'ils sont morts, on peut les racheter. Puisque d'après Rabbi Shimon, Koché Bedek Habayit ne faisait pas partie de Amada Varacha. Nous verrons par la suite qu'est-ce que pense Tanakama. Amar Ravuna nous enseigne Koché Mizbeach Shitfisan Lecharme Kohanim Lo Asaklu. Ravuna nous dit
si un homme a une bête, un korban ola, et il dit, je veux offrir cette bête, charmé kohanim, pour le cherem des kohanim, c'est-à-dire offert au kohanim, là, sakoum, il n'a rien fait, et il ne doit pas donner ni la valeur, ni la tovatana'a au kohanim. C'est vrai que dans la Mishnah, nous avons expliqué au Marchini Motam qu'il s'agissait de charmé kohanim, après la skana de la Gemara, mais c'est vrai qu'on peut expliquer Marchini Motam différemment, puisqu'il y a aussi cherem lachem, et pas au kohanim. Donc Ravuna nous dit Koche Mizbeach un korban shitfisan lecharmei kohanim lo asakloum, il n'a rien fait, il ne doit rien donner au kohanim. Maïtama, pour quelle raison? Amakra, puisque la Torah a dit Kol cherem kodesh kodashim hu lachem, c'est-à-dire tout cherem, kol cherem des kodesh kodashim, d'une bête kodesh kodashim, ave haou lachem leve, dans les girsot il y a une difficulté, on va dire leve ou lachem hu, c'est-à-dire que tous korban qui a été offert, on a utilisé le terme de cherem sur ce korban, pour les kohanim, l'Hachem, il reste l'Hachem. On n'a rien besoin de donner au kohanim. Donc Ravuna apprend de ce pasouk qu'une bête koche mizbeah, même si c'est vrai que lorsqu'on la rend koche bedekabait, on doit donner kodesh ilouy, la valeur, ce qu'on a dans cette bête, comme nous avons expliqué, tout dépend s'il avait dit arala yuarezo, mais s'il a dit charmé kohanim, il ne doit rien. La Gemara va apporter une question métivée. C'est marqué Koche Bedekabait, une bête qu'on a offert pour le Bedekabait, l'entretien du Beth Amikdash, Itfisan, et qu'ensuite on a dit, on veut la rendre, que ce soit Koche Mizbeah, on a voulu la rendre Charmé Kohanim, là, il n'a rien fait. C'est-à-dire, il n'a rien besoin de donner, puisque Koche Bedekabait, il n'y a pas de Kodesh, on ne peut pas changer de Kodesh. Charmé Kohanim, un homme qui a offert une bête pour Cherem la Kohanim, il utilise le terme Ustam Charamim et la Kohanim. Shitfisan, ensuite il a dit, mais cette bête je veux l'offrir Koche Mizbeach ou Koche Bedekabait, il n'a rien fait non plus. Il ne doit rien, il n'y a pas de digne de Ekdesh Ilouy dans ce cas-là aussi. Rashi nous explique qu'il n'a rien dans Charmé Kohanim, il n'a même pas une Tovatana'a puisqu'il est obligé de donner le Charmé Kohanim au Kohanim du Mishmar, et il ne peut pas lui choisir à qui donner, donc on ne lui donnera pas d'argent, et Israël ne lui donnera pas d'argent pour qu'il donne à son petit-fils, puisqu'il n'a pas le choix à qui donner. Donc puisqu'il n'a rien dans cette bête, si ensuite il veut être Magdish, que ce soit Koche Mizbeach, Koche Bedekabait, là, Sakloum, il n'a rien fait. Mais donc on voit que cette Braïta nous rapporte, il y a trois choses, il y a Koche Bedekabait, Koche Mizbeach et Charmé Kohanim. Et le Tana donc nous dit que Koche Bedekabait, si on a été matfis, Koche Mizbeach, Charmé Kohanim, il n'a rien fait. Charmé Kohanim, Koche Mizbeach, Koche Bedekabait, il n'a rien fait. Mais il manque une étape. Pourquoi le Tana n'a pas dit et Koche Mizbeach qu'on a rendu Charmé Kohanim que lo Asakloum? Pourquoi ce n'est pas marqué? Puisque le Tana nous dit Koche Bedekabait, lo Asakloum, Koche Charmé Kohanim, lo Asakloum, pourquoi on ne parle pas de Koche Mizbeach? Donc, à Koche Mizbeach, Shitfis le Charmé Kohanim, Hashasa Asoui, c'est ce qu'on peut déduire, sinon le Tana aurait dû lui dire Lo Asa Velo Kloum. Donc, c'est une question sur Ravuna qui lui a dit Lo Asa Velo Kloum, Tiufta de Ravuna. Amalekha Ravuna te dit non. C'est vrai que ce n'est pas marqué Koche Mizbeach, mais pourquoi ce n'est pas marqué Kishaïre à Ada Shaïre? On l'a laissé parce qu'il y a un dîme qui ne s'applique pas. Parce que si on voulait dire des Koche Mizbeach Shitfisan et Bedekabait lo asa velo kloum, ça on n'aurait pas pu dire. Parce que Koche Mizbeach Shitfisan et Bedekabait macha asa asoui. Puisque comme nous l'avons vu dans la Mishnah, un korban qu'on a ensuite dit, je offre ce korban pour Bedekabait, il doit donner Kodesh Ilouy. Donc c'est pour cela que le Tana n'en parle pas. Aval et Charmé Kohanim. Ça c'est vrai que lo asa kloum, comme Ravuna. Alors la Gemara dit, mais c'est un civilit negabe anach. Pourquoi ce n'est pas marqué malgré tout? Au moins, ce dit-là, que Koche Mizbeach, qu'on a rendu Charmé Kohanim, lo Asakloum. La Gemara répond non, parce que le Tana voulait nous rapporter chaque din où il y a deux choses. Koche Bedekabait, il a voulu rendre ou Koche Mizbeach ou Charmé Kohanim, lo Asakloum. Charmé Kohanim, il a voulu rendre ou Koche Mizbeach ou Koche Bedekabait, deux choses, lo Asakloum. Donc Koche Mizbeach, il n'aurait pu le marquer que si, aussi bien pour Koche Bedekabait ou Charmé Kohanim, lo Asakloum. Mais étant donné qu'il n'y en a qu'un seul que lo Asakloum, Charmé Kohanim, comme dit Ravuna, mais Koche Bedekabait, il doit payer Kodesh Ilouy, donc c'est pour cela que ce n'est pas marqué. Donc dans les mots,
Pourquoi ce n'est pas marqué avec les autres? Tana de Betarte Katane, là où il y a deux choses, c'est marqué. De Betarte Lokane, il n'y a pas deux choses, ce n'est pas marqué. Donc, on n'a pas de question sur Ravuna. Mais l'Agma continue Tnan. C'est marqué Magdish Otan Egdesh Iloui. C'est marqué qu'on peut être Magdish Egdesh Iloui. Dans notre Mishnah, il faut rajouter ce qui manque, ou Machimim Otan. Donc on reprend notre Mishnah. Koche Mizbeah. On peut les rendre Egdesh Iloui. On peut dire que c'est Bedekabait aussi. C'est marqué Machimim Otan. Donc c'est Charme Kohanim. Maïlav n'est pas Egdesh Iloui, les Bedekabait. Ou Machimim Otan, c'est les Charme Kohanim. Donc tu vois qu'on doit quand même donner une certaine somme au Charme Kohanim. C'est contraire Ravuna. L'Agma répond non, non. Il dit Koche Bedekabait. On expliquera la Mishnah aussi Bedekabait. Seulement il y a deux sortes de Bedekabait. Loshena, Mafiklu Belashon Egdesh et Bedekabait. Peu importe s'il avait dit que ce korban je l'offre Egdesh les Bedekabait. Loshena Mafiklu Belashon Charmé les Bedekabait. Aussi il a utilisé le terme de Charmim les Bedekabait. Dans tous les cas, puisque c'est pour le Bedekabait, il doit donner. Mais le digne de Charmé Kohanim, là il n'est pas obligé de donner. La Gemara demande vers l'Otaneachi, pourtant ce n'est pas marqué ainsi. Des Tanya Bebraïta, nous avons une Braïta qui dit Egdesh Iloui, c'est Koche Bedekabait, Machimim Otam, Charme Kohanim. On va rajouter, après la Girsa, Lishtam et Kubetzet, on va dire ainsi. Mais c'est marqué dans la Braïta, Makdishin Otan Egdesh Iloui. Donc on voit que dans la Braïta, c'est marqué que même les Koche Mizbeach, on peut être Makdish Egdesh Iloui, c'est-à-dire pour le Bedekabait, Koche Bedekabait, et Machimim Otam, Charme Kohanim. Donc c'est marqué Mefourash que une bête qui est réservée au Mizbeach, si on dit qu'elle va être armée Kohanim, on doit donner ce qu'on a dans cette bête, comme nous l'avons expliqué, ou la Tova Tanaa, ou tout le prix de la bête. Ve'od de plus, à Tanya, c'est marqué, Behedia, on va dire d'après Shtem Kouvetset explicitement, Koche Mizbeach, Shigdish, ou le armée Kohanim, Masha'asa Asui. Donc un korban qu'on a voulu ensuite offrir armée Kohanim, ce qu'il a fait, a été fait, c'est-à-dire il doit donner des Shiloh. Donc Tiyufta de Ravuna, Tiyufta, c'est une question sur Ravuna. Le Gemara dit, mais Ravuna pourtant a rapporté un pasouk. Vers Ravuna Kraka, Amar, il a rapporté un pasouk. Amar Oula répond non. Amar Kra, le pasouk vient nous enseigner autre chose. Cherem kol cherem. Le pasouk vient nous dire, non pas comme Ravuna, que ce qui est cherem, ce qui est Kodesh Kodashim, que tu as rendu cherem, reste la chaîne, tu n'as rien fait. Mais le pasouk vient nous dire ainsi. Le pasuk aurait pu dire Cherem Koche Kodashimu, et c'est marqué Vechol Cherem pour dire que le Cherem, les Kohanim, se pose sur tout, même sur ce qui est Kodesh Kodashim. Donc Cherem Kol Cherem, donc au contraire. Le pasuk vient dire que si on a même une bête, Koche Kodashim, Koche Mizbeach, et qu'on a dit Cherem la Kohanim, on doit donner une somme au Kohanim. La Gemara continue, Miya Amaroula Achi, est-ce que Oula a pu dire une telle chose? Va Amaroula, pourtant Oula a dit. Amatfis Ola le Bedekabait, en baila ikuv gizbarim. Nous dit Oula, si un homme a offert un korban Ola, il a un korban Ola, il dit je l'offre le Bedekabait, en baila ikuv gizbarim. C'est-à-dire il n'y a que ikuv gizbarim, c'est-à-dire on ne pourra pas la sacrifier tant qu'on n'amènera pas les responsables du Ekdesh pour être debout à côté du korban. Rachid dit, comme il est marqué que le propriétaire d'un korban doit être à côté du korban. Donc puisqu'il a offert cette bête au Bedekabait, il faut que le responsable du Bedekabait, les Gizbarim, se présente à côté du Korban. Mais il n'a pas besoin de donner d'argent au Bedekabait. Et donc, à plus forte raison, on rajoute Rashi au Charmé Kohanim, puisque même Ravuna, qui était en Machloket, Charmé Kohanim était d'accord Bedekabait. Donc, on voit que d'après Oula, si un homme a une bête, un Korban Ola, et qu'il dit, je l'offre, que ce soit Charmé Kohanim ou Bedekabait, il n'est pas obligé de donner d'argent, puisqu'il n'y a que Ikuv Gizbarim. Alors la Gemara va reprendre, on va répondre Midera Banan. Regardez cette girsa qui est la girsa de Rashi, Midera Banan. C'est-à-dire, ce qu'on a été d'Oresh, qu'on peut être matfis, le Charmé Kohanim, ce n'est que Midera Banan. Donc en vérité, là où il peut y avoir Egdesh Iloui, ce n'est que Midera Banan. Parce que Minatora, un korban, même si je l'ai rendu Cherem la Kohanim, où j'ai donné Koche Bedekabait, il n'y a que Ikuv Gizbarim, il n'y a pas plus. Donc les Braïtot où c'était marqué qu'il doit donner des Shilou, ce n'est que Midera Banan. Mais Minatora,
il n'y a que Ikouf Gizbarim. Et le Gizbar doit se présenter à côté du Korban, c'est tout. Vekra, et le Passouk lui-même vient nous enseigner quoi? Les Meïla, indignes de Meïla. Les Meïla d'Eate, c'est le Passouk vient nous enseigner pour indignes de Meïla. C'est-à-dire, pour nous enseigner que Charme Kohanim, si on en profite, il y a une Meïla. Comme dit la Torah, Kol Cherem, il est la chaîne. Si on en profite, il y a une profanation. La Gemara demande pour les Meïla, la Malekra, pourquoi j'ai besoin d'un Passouk? Si la Torah appelle les Charmim Kodshe Kodashim Ktivbe, automatiquement il y a une Meïla si tu en profites. La Gemara dit non, j'ai besoin d'un Passouk. Véli ta mère d'après toi. Adam a Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï a dit En Meïla mefureshet mina Torah el beola bilvan. Rabbi Yanaï nous dit que la seule Meïla qu'on trouve mefureshet dans la Torah c'est un korban ola. Shneimar nefesh kitimol ma'al vechata bishgada mi kodshe Hashem. Un homme qui a profané, qui a utilisé sans faire exprès de ce qui est Kodshe Hashem. C'est quoi Kodshe Hashem? Amiyuchadim l'Hashem. Ce qui était réservé uniquement à l'Hashem. C'est un korban ola. Aval chatad ve'Hasham, puisqu'il y a une part qui est au Kohanim. L'onafka, on ne peut pas la prendre de ce passouk. Et on la prend, elle a mis des Rebbi. C'est un enseignement de Rebbi, d'Italia. Rebbi Omer, Kol chelev l'Hashem. Rebbi nous dit ce qui est marqué dans le passouk, qu'on brûlera Kol chelev l'Hashem. De là, on apprend les rabot, Emoré, Kadashim, Kalim, les Meïla. Que même les Emorim, c'est-à-dire les morceaux qu'on doit brûler d'un korban, Kadashim, Kalim, il y a une Meïla, puisque c'est marqué dans le passouk, l'Hashem, Kol, Chelev, tout ce qui est brûlé, c'est l'Hashem. Donc, on voit que l'Hashem signifie qu'il y a Meïla. Donc, voici la question de la Gemara. La Malikra, pourquoi ai-je besoin d'un passouk sur les Kodshe Kodashim, sur les Emoré, Kadashim, après tout, c'est marqué Kodshe Kodashim, Tivbou, donc korban, Khatat et Hacham. C'est marqué Kodshe Kodashim, donc je n'ai pas besoin d'un passouk. Elle a, n'est-ce pas, Afalgav de Kodshe Kodashim Tivbou, bien que c'est marqué Kodshe Kodashim. Ba'ekra les Rebbeinu les Meïla. On a besoin d'un passouk pour inclure qu'il y a aussi une Meïla. Eh bien, Charamim Name, Afalgav de Kodshe Kodashim Tivbou, Ba'ekra les Rebbeinu les Meïla. Bien que c'est marqué dans le passouk que les Charamim sont Kodshe Kodashim, mais j'ai besoin d'un passouk pour me dire qu'il y a une Meïla. Et ça, c'est ce que nous explique donc Oula, que le passouk, c'est marqué Kol, Cherem, Kodesh, Kodashim ou Lachem, c'est pour nous dire que le tout Cherem des Kohanim, il y a aussi une Meïla, si on en profite. Rashi rajoute et nous explique que bien que nous avons vu ici dans la Braïta, que Rebbi n'apprend que les Imoré, Kadashim, Kalim, mais Rabbi Yanaï lui-même, comme nous l'avons vu, apprend de ce passouk pour le Khatat et le Hacham aussi, qui sont déjà des Kodshe Kodashim. Il l'apprend du même pasouk de Kol Chelev l'Hashem, puisque, comme nous explique Rachid, d'après Rabbi Yanaï, Kol Chelev inclut aussi les Kodshe Kodashim, Korban Khatat ve Hacham. Et donc la preuve de la Gemara, c'est que le Khatat le Hacham, d'après Rabbi Yanaï, je l'apprends aussi de ce pasouk, bien que c'est marqué que déjà Kodshe Kodashim sur Khatat ve Hacham. Donc on voit que bien que c'est marqué Kodshe Kodashim, j'ai besoin d'un pasouk pour la Meïla. La Gemara reprend Goufa. Nous avons vu, on reprend cet enseignement que nous avons vu, Goufa, à Magdish, Ola, le Bedek Habayit, En Baila Ikouf Gizbarim Bilvat, ce que nous a enseigné Oula, que si un homme a été Magdish en Korban Ola, pour le Bedek Habayit, il n'y a que Ikouf Gizbarim. Les responsables du Ekdesh doivent être debout au moment à côté du Korban. Métivé, pourtant l'agma objecte, c'est marqué à Magdish, Ola, le Bedek Habayit, Asur le Shochata, Hachetivde. Un homme qui est Magdish, un korban ola pour le Bedek Habayit, il n'a pas le droit de l'égorger, il faut racheter la bête. Ma réponse est vraie, Mili Rabbanan. Ce n'est que Mili Rabbanan qu'il faut racheter la bête pour pouvoir l'égorger, puisque si on ne rachète pas cette micha pour le Bedek Habayit, donc il y a au milieu une Bedek Habayit. Mais ce n'est que Mili Rabbanan. Mina Torah, il n'y a pas de valeur d'argent pour le Bedek Habayit, juste les Gizbarim doivent être présents. Achinam mistabra, la Gemara dit, c'est d'ailleurs logique d'expliquer ainsi. Pourquoi? Mais katane sefa, c'est marqué dans la sefa. Im avar veshachata, machin, ça assoul. Si malgré tout il a égorgé, le korban est caché. Donc, tu vois bien que ce n'est que Mili Rabbanan. La Gemara reprend Elama, et donc tu vas dire que ce n'est que, on rajoute d'après Shtamikoubet, c'est du Midoraita, maï macha ça assoul. Mais si c'est Minatora, donc pourquoi macha ça assoul? Il dit avad elam. Et donc tu es obligé de dire que c'est des Rabbanan. La Gemara reprend Yahi, c'est ainsi, c'est mis des Rabbanan et Masefa. Dans la Sefa, c'est marqué ou Moalim Shte Meilot. Si on en profite de ce korban, qui était donc un korban Ola qu'on a rendu aussi avec des Bedek Habayit, il y a 2 Meilot. Vei Midi Rabbanan, Amaishte Meilot. Si il n'est Bedek Habayit que Midi Rabbanan,
Alors pourquoi 2 Mehilot? Il n'y a qu'une seule Mehila qui est Koché Mizbeach. Arikama, la Gemara reprend effectivement, Verouya Limol Bashte Mehilot. C'est-à-dire que Rouya Limol aurait été apte à recevoir 2 Mehilot, une Koché Mizbeach, une Koché Bedekabait, si ce n'était pas donc Midi Rabbanan, mais comme c'est Midi Rabbanan, il n'y a qu'une seule Mehila. Le Tana a l'habitude parfois de dire ici, il y avait une autre Midoraïta, il y aurait eu 2 Mehilot. La Gemara continue, Veim Metu Yigberu. Nous avons vu dans la Mishnah une marloquette, Koché Bedekabait et Koché Mizbeach. Tanakama nous dit s'ils sont morts, même si la bête a eu un défaut, mais on ne l'a pas encore racheté, on doit l'enterrer. Ou si on l'a égorgé, on ne l'a pas racheté, on n'a pas fait de pidion, on doit l'enterrer. Pourquoi? Comme nous l'avons expliqué, puisqu'il faut Amada Varacha. Pour pouvoir évaluer et racheter la bête, transférer la Gdusha, il faut que la bête puisse être debout. Et Rabbi Shimon dit non, Koché Bedekabait et Metu Yigdu, puisque les Koché Bedekabait n'ont pas besoin d'Amada Varacha. La Gemara nous explique Metu Yigdu, Amar Rabbi Yochanan. Les Rabbanan, d'après les Chachamim, Echad, Koché Mizbeach, Echad, Koché Bedekabait, Ayu Bichlal Amada Varacha. Rentre dans le passage qui dit que le Kohen doit mettre debout la bête pour l'évaluer, ensuite, le Kohen doit l'évaluer. Donc, pour les Rabbanan, Koché Mizbeach, comme Koché Bedekabait, faisait partie de Amada Varacha. Donc, même une bête Koché Bedekabait qui est morte, on ne peut plus rien faire. Resh Lakish Amar, les Rabbanan, Koché Bedekabait ayu bichlal Amada Varacha. Mais Koché Mizbeach lo ayu bichlal Amada Varacha. Pour Resh Lakish, c'est le contraire. D'après Rabbi Yochanan, les Chachamim pensent que Koché Mizbeach, Koché Bedekabait faisait partie de Amada Varacha. Et Rabbi Shimon va donc être cholek juste sur Koché Bedekabait. Pour Resh Lakish, les Chachamim pensent que c'est le contraire. Koché Bedekabait faisait partie d'Amada Varacha. Koché Mizbeach ne faisait pas partie d'Amada Varacha. Zé Vezé Modé, aussi bien Rabbi Yochanan que Resh Lakish sont d'accord que les Rabbi Shimon, Koché Bedekabait lo ayu bichlal Amada Varacha, et Koché Mizbeach ayu bichlal Amada Varacha. Donc d'après Rabbi Yochanan, les Chachamim pensent que Koché Mizbeach, Koché Bedekabait, il y avait Amada Varacha. Rabbi Shimon pense uniquement Koché Mizbeach et pas Koché Bedekabait. D'après Resh Lakish, Rabbanan et Rabbi Shimon ont des chitotes opposées. Rabbanan pense que Koché Mizbeach, il n'y avait pas Amada Varacha, mais Koché Bedekabait, il y avait. Et Rabbi Shimon pense le contraire. Koché Mizbeach, il y a, mais Koché Bedekabait, il n'y a pas de Amada Varacha. Mais des vrais akol. Et d'après tout le monde. Aussi bien Rabbi Yochanan que Resh Lakish, Ba'almum Mikaro, lo yeh bichlal Amada Varacha. Une bête qui avait dès le départ un défaut avant qu'on ait été Magdish, il n'est pas nécessaire de faire de Amada Varacha. Maintenant que nous avons vu cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, la Gemara va rapporter notre Mishnah. Nan. Rabbi Shimon Omer, Koché Bedekabait shemetu yivdu. Rabbi Shimon dit, Koché Bedekabait qui sont morts, on peut les racheter même s'il n'y a pas d'Amada Varacha. Bishlama les Rabbi Yochanan, Damar que les Rabbanan echadze vechadze bichlal Amada Varacha. On comprend, si les Chachamim pensent que l'un et l'autre, il y a Amada Varacha. Et nous dit, c'est Rabbi Shimon les fait roucher. C'est pour ça que dans la Mishnah, Rabbi Shimon vient explicite dire Mefourash, Koché Bedekabait shemetu yivdu, Koché Bedekabait qui sont morts, on les rachète, il n'y a pas besoin de Amada Varacha. Il précise, Koché Bedekabait, il n'y a pas d'Amada Varacha. Elle a les Resh Lakish. Lama les fait roucher pour Resh Lakish. Pourquoi le dire Mefourash? Lema, il aurait dû dire Metu yivdu, puisque d'après Resh Lakish, Rabbanan qui ont exigé Amada Varacha ne parlent que de Bedekabait d'après Resh Lakish. Puisque d'après Resh Lakish, Koché Mizbeach n'ont pas d'Amada Varacha. Donc lorsque les Chachamim ont dit il ne s'agit que de Bedekabait. Donc Rabbi Shimon n'a pas besoin de parler encore de Bedekabait, on parle de Bedekabait. Amar lecha Resh Lakish, Resh Lakish te répondra et te dira en vérité Rabbi Shimon avait un doute. Lo aveyada, maïda amar tanakama, il ne savait pas ce que les Chachamim pensaient. Vachikamar, il leur a dit ainsi. Et Koché Mizbeach, si vous dites il faut Amada Varacha et que si la bête est morte, on ne l'a pas rachetée, il faut l'enterrer. Si vous dites ce dîner dans les Koché Mizbeach, modina lecha, je suis d'accord avec vous. Mais si vous le dites, Koché Bedekabait, immetu, là je ne suis pas d'accord avec vous. Tana Kavate de Rabbi Yochanan, la Gemara va nous rapporter une braïta comme l'opinion de Rabbi Yochanan concernant les Chachamim. C'est-à-dire, comme a dit Rabbi Yochanan, que pour les Chachamim, même Koché Mizbeach faisait partie de Amada Ve'aracha.
Lakish a dit que non, Kodesh Mizbeach, il n'y a pas de din d'Amada Varacha. Là, nous allons voir que dans Kodesh Mizbeach, il y a un din d'Amada Varacha comme Rabbi Yochanan. Puisque c'est marqué à propos du Pasuk. Im Behema Asher Yakrivu Mimena. Le Pasuk ici qui est rapporté dans la Braïta n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas de ce Pasuk qu'il s'agit. Im Behema Asher Yakrivu Mimena. Il faut dire comme l'Igir Saot, ce qui est marqué dans le Pasuk. Ve'im, ce qui est marqué Ve'im Kol Behema Tmea. C'est-à-dire que nous dit le Pasuk Ve'im Kol Behema Tmea Asher Yakrivu Mimena Korban Hashem, c'est-à-dire toute bête. Tmea, on va traduire impur, qu'on ne va pas, chez la Krivumena Korban Hashem, qu'on ne peut pas faire de korbanot, alors Ve'emid et Tabema Lifna Kohen, le Kohen va donc mettre debout la bête pour l'évaluer. De quel Behema Tmea il s'agit? La Braïta nous explique Ba'alei Mumim chez Nivdu Akatuv Medaber. Le Pasuk nous parle de Ba'alei Mumim chez Nivdu, qui ont été rachetés. Behema Tmea ne signifie pas une bête non cachère, mais une bête qui a un défaut. Ataomer Ba'alei Mumim ou Enola Behema Tmea? La Braïta pose la question. Est-ce que c'est bien Ba'alei Mumim? Peut-être que c'est une bête effectivement non cachère, comme c'est marqué dans le Pasuk Vim Kol Behema Tmea. La Gemara répond que chez Omer, puisque c'est marqué dans le Pasuk, ensuite nous avons un autre Pasuk qui est Pasuk Ravzain Ve'im Behema Tmea, que s'il s'agit d'une Behema impure ou Pada Berkera, il faudra la racheter. Donc on voit que la Torah nous parle déjà ailleurs d'une Behema Tmea, d'une bête non cachère. Donc le Pasuk avec Behema Tmea Amour, la bête non cachère est déjà marquée dans ce Pasuk-là. Haman Imekayem, donc comment vais-je expliquer le Pasuk Yud Aleph qui nous parle de Kol Behema Tmea? Haman Imekayem Vim Kol Behema Tmea Asher Yakriv Mimena Korban Hashem Beba'alei Mumim Shen Nivdu. Donc il ne s'agit pas d'une bête non cachère, puisque ça c'est le Pasuk Ravzaïn, mais il s'agit d'une bête qui a un défaut. De quel défaut il s'agit? Yachol Yivdu Al Mum Over. Est-ce que c'est sur un défaut over qui est passager, qu'on peut racheter aussi la bête, c'est-à-dire lui transférer la Gdusha? Talmud Lomar, la Torah dit non, Asher lo yakrivu mimena, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas sacrifier cette bête. She'ena kreva kol ikar, elle ne sera jamais sacrifiée à cause de ce mum. Yatztazo, mais si la bête n'a qu'un défaut temporaire, She'ena kreva ayom, elle a les macha. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas la sacrifier, mais demain on pourra la sacrifier. Donc le pasuk, comme nous dit ici la Braïta, le pasuk qui parle de Vim Kol Behema Tmea Asher Yakrivu Mimena Korban Hashem Ve'emid et Behema, il s'agit donc non pas d'une bête non cachère, puisque ça c'est un autre pasuk, mais il s'agit d'une bête qui a un défaut. C'est-à-dire que c'était un korban qui a eu un défaut qu'on a racheté, donc il s'agit de Kodesh Mizbeach, et la Torah dit Ve'amar Chmana Avid Amada Varacha, puisque c'est marqué dans le pasuk Ve'emid et Behema, ensuite Berich HaKohen. Donc on voit que dans Kodesh Mizbeach, la Torah exige Amada Varacha. L'auteur de cette Braïta, comme dit Rashi, ce sont les Chachamim. Stam Sifra, c'est Rabbi Yehuda, qui est en général donc les Chachamim qui sont Cholkim avec Rabbi Shimon. Et donc on retrouve ici l'opinion de Rabbi Yochanan que même dans Kodesh Mizbeach, il y a un digne de Amada Ve'aracha. Donc nous allons nous arrêter ici. On reprendra la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, de Marav Gidal. Nous terminons sur Meorot Halakha Daf Lamedbet. Lorsque la lune est recouverte de nuages et qu'on ne la voit pas, si le nuage est épais, on ne pourra pas dire la beracha. Et il faudra attendre que le nuage se disperse. Si le nuage qui recouvre la lune est très fin et qu'on peut voir la lune à travers le nuage, le Mishnah Berurah dit que dans ce cas-là, on peut faire la Birkat HaLevana. D'autres poskim, les Sfaradim, disent que même lorsque la Levana, la lune, est couverte par un petit nuage, même très fin, on ne dira pas la Birkat HaLevana, il faudra attendre que les nuages se dispersent. Si on a commencé la beracha à un moment où la lune était complètement découverte, et ensuite pendant la bracha, les nuages sont venus couvrir la lune, on terminera la bracha. Mais si, lorsqu'on va faire la beracha, on voit qu'il y a des nuages qui vont recouvrir la lune, même si maintenant elle est découverte, mais pendant la bracha elle va être recouverte, il vaut mieux ne pas commencer, on ne commencera pas la bracha. D'après le Shulchan Aruch, écrit qu'au moment où on dit la Birkat HaLevana, il faut regarder la lune. Donc certains ont dit que pendant
toute la Birkat Alevana, on regardera la lune. Le Sefer Chavedim et Mahmir et dit non, on ne regardera la lune que le temps de la Beracha, mais pas pour les autres psukim, les autres mizmorim que nous avons l'habitude de dire. Le Shla, Noshli et Mahmir, plus encore, il dit que même au moment de la Bracha, on ne regardera pas tout le temps de la Bracha la lune, juste au moment de la Bracha, on regarde une seule fois la lune et ensuite on ne la regardera pas.